Pourquoi aujourd'hui l'histoire politique du 19e siècle est si peu prégnante alors que c'est elle qui imprime nos vies d'aujourd'hui. En résumé, je vais dire que c'est pourquoi l'histoire de l'anarchie est aussi peu médiatisée alors qu'elle façonne nos comportements de vie. Le naturisme, c'est les anarchistes. Les droits de la femme, l'avortement, c'est une lutte anarchiste. La journée de 8 heures, c'est les anarchistes. Alors c'est vrai qu'on associe beaucoup l'histoire de l'anarchie à l'histoire de la violence, aux bombes de Ravachol, d'Émile Henry, mais c'est un spectre tellement réducteur qu'on pourrait croire que les anarchistes sont une histoire ultra violente, alors que les bombes anarchistes n'ont fait qu'une dizaine de morts, là où l'histoire d'autres mouvements politiques en ont fait des milliers. Pour revenir à Alexandre Jacob, maintenant je dirais que c'est pas un homme d'État. C'est dans le cadre du festival de Grignan ce qu'on appellera un héros, mais c'est quelqu'un qui marque l'histoire de son temps et dont l'histoire mérite largement d'être connue. Elle est connue dans les mouvements libertaires, elle est connue dans le monde universitaire. Notamment à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la police, à l'histoire carcérale. Moi qui suis historien du bagne, on ne peut pas faire une histoire du bagne sans parler d'Alexandre Jacob, qui est considéré comme un des plus mauvais sujets que le bagne ait connu en 100 ans. Et ainsi de suite. Ce que j'ai expliqué, c'est que en 2020, avec le scénariste Jérôme Lemestre et un ami de France Culture, on a imaginé une série télé qui serait inspirée de la vie d'Alexandre Jacob, jeune. La série partait autour de on va cambrioler pour financer un journal anarchiste en fait. On aboutit à l'assassinat de Sadi Carnot en 1894 et ça aurait pu, le pitch était monté, ça a tourné pendant 2 ans, 3 ans et bon finalement ça s'est pas fait, c'est tant pis, mais il y a sur l'histoire du bagne, sur l'histoire des anarchistes, il y a énormément de choses à dire et à faire. L'histoire du peintre Francis Lagrange est tout aussi extraordinaire. Le bagne, c'est des milliers, des centaines de milliers de vies brisées dans un univers concentrationnaire. Parce que le seul film du bagne finalement qu'on connaît, c'est Papillon. Il y en a plein, il y en a plein d'autres. Les États-Unis en ont fourni énormément. Il faut savoir que les États-Unis ont un réel, pas attachement, mais un réel intérêt pour la question du bagne, ce qu'ils appellent The Devil's Island, qui fait que la mémoire carcérale du bagne, on peut aussi aller la chercher aux États-Unis. Les peintres, les tableaux, une grande partie des tableaux de Lagrange sont aux États-Unis, par exemple. Papillon, s'il n'y avait pas eu le film avec Steve McQueen, n'aurait pas jeté cette lumière sur le bagne. Même si Papillon, ça reste de la fabulation et ça reste un... Alors c'est pas un mensonge, Papillon, puisque Charrière, quand il écrit son livre en 68, en fait 80% de ce qu'il dit, c'est l'histoire des autres. L'évasion de Papillon avec des flotteurs, c'est ce que racontait Thierry Frémont hier, c'est Jacob avec ses noix de coco. Ils l'ont tous fait en fait, parce que aux îles du Salut, il n'y a que des noix de coco. Et la noix de coco, ça flotte. Alors c'est Bertrand Tavernier qui avait imaginé en 70, je crois, faire un film sur Jacob et sur la fin de vie, sur son suicide. Et ça devait se faire, le film devait se faire. Et en fait, l'acteur principal qui devait jouer Jacob se suicidant avait dit oui. Et ça s'est pas fait au dernier moment parce que Jean Gabin est mort. Voilà, ça aurait dû être Jean Gabin. Et souvent, on en discutait avec Josette et elle aurait bien vu Michel Galabru faire Jacob à la fin de vie, quoi. C'est le côté marseillais, hein. Mais c'est vrai que Galabru aurait fait un beau Jacob, quoi. En revanche, un Jacob jeune, faut pas c'est comme quand il y a le film la Bande à Bono avec Bruno Kremer. C'est un chouette film, mais quand on sait qu'ils avaient tous 20 ans et que là c'est Jacques Brel, il en a 40 quand il fait c'est pas crédible. Voilà, c'est juste ça. Après, oui, il y a matière chez Jacob à faire des séries, à faire des films, c'est une évidence. Après, faut pas faire comme dans Paris Police 1900, tomber dans le faux. Pour cette série-là,
moi que j'ai bien aimé, mais qu'il faut regarder uniquement comme une série policière. Mais quand on voit l'affrontement Fort Chabrol où Lépine se fait coincer par les bouchers de la Villette qui sont antisémites, qui sont les méchants, ce qui à l'époque était vrai. Alors ça pour être vraiment antisémite, il l'était vraiment, mais que Lépine signe un pacte avec Sébastien Faure et la troupe des anarchistes, et Sébastien Faure est habillé comme un Apache, ça c'est risible. Voilà, donc il y a des choses, bien sûr il y a des écueils à éviter, quoi. Mais... Dernière question, qui sont les anarchistes d'aujourd'hui? Moi je suis historien, je suis pas politologue. Non, il y en a plein. Ça me semble une évidence que il suffit de regarder les mouvements sociaux et vous verrez, quoi. C'est juste ça. Alors ça c'est la question, peut-on faire une histoire de l'illégalisme aujourd'hui? On peut le faire, mais non en fait, parce que on s'arrêtera aux années 50, comme ça évitera la prescription. Merci.